Oui, merci. J'ai écouté attentivement, bien sûr, M. Namur et son rapport et cette délibération qui s'inscrit dans la lignée donc, des délibérations cadres que nous adoptons à longueur de conseils municipaux. Moi, je dois dire que souligner ici, je suis désolé d'apporter cet aspect financier, mais que ce travail mobilise les services, est une des explications des dépenses de fonctionnement que nous avons et que nous connaissons. Et je pense qu'on pourrait vraiment limiter cet aspect des choses parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans ces rapports qui sont des redites, des répétitions, des généralités sur lesquelles tout le monde est d'accord. Et je ne vois pas l'intérêt de ces répétitions permanentes pour faire adopter par le conseil municipal des généralités. Il vaudrait mieux en rester aux actions concrètes. Bien sûr, il y a le préalable catastrophique habituel qui permet de créer un climat de peur, de menace, etc., et qui vous place en position de sauveur. Mais je pense que c'est pas pédagogique et ça n'incite pas non plus les citoyens à s'engager sur ces sujets. Moi, j'ai regardé avec attention, par exemple, tout votre catalogue sur la végétalisation, donc 5 enjeux, 24 objectifs, 84 actions publiques. Mais, pardon, mais je vous ai entendu et je ne sais pas si je ne peux pas douter de votre conviction, j'imagine, mais quand même écrire dans des rapports que le grand enjeu, c'est de connaître et protéger le patrimoine végétal, est-ce que vous pensez que c'est une action et qu'on va mettre la carte à jour parce que ce n'est pas le cas, la carte de la végétalisation n'est pas à jour, il faut délibérer là-dessus? Bien sûr que non. Je pense que tout ça, c'est inutile. Dans les actions, il y a l'annonce que le conseil municipal va délibérer sur une action. On va définir les protections des arbres ou signaler les arbres lors des travaux. Parce que vous ne le faites pas. Vous ne protégez pas les arbres. Vous ne les signalez pas quand il y a des travaux. Il faut délibérer, il faut que ce soit comment dire, la formalisation de la politique de la ville. Avec vous, on est vraiment jamais déçus, parce qu'il y a quand même une sorte de grandiloquence des intentions et qui se traduit par une effrayante pauvreté. Je suis désolé, on n'a pas besoin de délibération pour faire ça. On n'a pas besoin de votre grandiloquence, vous n'avez pas besoin de cela. Hein, vous définissez par exemple l'enjeu de végétaliser et désimperméabiliser. Toutes les villes ne font pas ça. Ce n'est pas une absolue nécessité. Il y a besoin que vous le rappeliez à vous-même. Mais d'ailleurs, comment se fait-il qu'avec de tels objectifs que vous rappelez, nous soyons devenus sous votre mandat la première ville de France, grande ville, pour les îlots de chaleur? Il y a quand même une petite contradiction. Vous expliquez aussi que vous avez besoin d'une délibération pour planter en ciblant les îlots de chaleur. C'est une action, ça fait partie des 84 actions. Ah bon? Vous allez planter les arbres, vous n'allez pas en planter là où il y a des îlots de chaleur. Vous annoncez comme action contribuer au PLUI pour la protection des arbres. Non, mais monsieur Namur, enfin, je veux dire, c'est ridicule, quoi, c'est ridicule. Vraiment, faire un PLUI sans essayer de protéger les arbres, enfin, je veux dire que vraiment, d'autant que le PLUI que vous avez adopté en son temps, il était très négligent sur la protection des arbres. Et vous avez laissé détruire beaucoup de jardins dans ces 10 années dans le cadre de l'application du PLUI, je le rappelle. Et vous annoncez, bien sûr, vouloir créer de nouveaux parcs et jardins, alors que vous avez quand même un bétonnage assez massif, beaucoup de jardins menacés, et vous êtes en train de réduire un jardin existant, un modeste jardin, dans le quartier Jean Massé, le jardin Tars de 3000 m², vous le réduisez en urbanisant une partie de ce jardin. Oui, ça vous fait rire d'urbaniser? Moi, ça ne me fait pas rire. Parce que quand on a une ville qui est la première pour les îlots de chaleur, on protège les espaces naturels existants. Or, il y avait un espace naturel
que vous ne protégez pas et que vous urbanisez dans la ville-centre la plus dense de France. Donc, vous connaissez le jugement de Thierry Lebel, l'hydroclimatologue, directeur de recherche de l'Institut des géosciences de l'environnement et membre du GIEC. Je le cite, « Les édifices qui ont poussé sur la presqu'île sont aberrants, construits sur du bitume avec une mauvaise circulation d'air. Or, dans une ville comme Grenoble, qui est une cuvette, il n'y a pas eu de véritable politique de la part des collectivités territoriales en la matière. » Moi, je ne comprends pas qu'en ayant le GIEC comme Bible, quand celui-ci, des membres du GIEC, vous donne des leçons, vous ne les écoutez pas. Alors, il y a deux Bibles, celle qui vous sert et celle qui vous dessert, vous ne l'écoutez pas. Une presqu'île, et je veux le dire aussi, quoi qu'on me réponde, 4000 logements dans le projet, 4000 logements, ça fait 10 000 habitants, un parc d'1 hectare, 10 000 mètres carrés, 1 mètre carré d'espace vert par habitant au final. Et quand je lis votre catalogue, par exemple, dans vos actions, il y a faire respecter le règlement des parcs et jardins. Vous délibérez même pour vous rappeler vos propres devoirs. Action, remplacer les arbres abattus. Action. C'est ridicule. À ce stade, c'est plus de l'arnaque, parce que j'ai oublié parmi les actions, améliorer le paysage et la qualité des aménagements. Action. Je veux dire, je crois qu'il y a un problème. Il y a un problème. Parce que la végétalisation de la ville, évidemment qu'on est prêt à en discuter. Je pense que l'exécutif municipal, normalement, c'est son job. J'imagine que vous voulez faire tout ce que vous pouvez. Bon, vous êtes en contradiction. Il y a une contradiction fondamentale. Vous êtes pour la densification, et c'est une contradiction avec la nature en ville, évidemment. Et donc, il y a cela. Mais quand même, globalement, j'estime que vous devriez pouvoir végétaliser. Par exemple, vous avez l'objectif d'installer des fermes urbaines. Et pourquoi avez-vous refusé nos propositions sur les terrains à Libert et sur la Bastille que vous avez laissé urbaniser? Je note d'ailleurs dans le rapport de M. Namur un progrès, parce qu'il a fait disparaître sa tentative qu'il nous avait vendue avec une très grande conviction dans un précédent conseil municipal, à savoir que la nature en ville s'était accrue de 7 hectares, grâce à vous, plus que le seul parc Pompidou, parce que cette sémantique, c'était d'additionner tous les confettis de végétalisation pour en faire une sorte de parc. Bon, cette sémantique a un peu disparu du vocabulaire, comme quoi il arrive que ça s'améliore. Moi, je crois que la meilleure stratégie de végétalisation est d'éviter la bétonisation, donc la densification à outrance que vous préconisez et que vous conduisez et qui ne résout en rien les problèmes de logement et d'hébergement d'urgence. Grenoble est 27e sur 31 villes de plus de 50 000 habitants pour la part de nature en ville. Et du fait de notre géographie, de notre fameuse cuvette, nous sommes plus exposés que les autres aux canicules. Nous devrions donc être en tête des villes nature et vertes. Eh bien, ça ne passe pas par ce type de délibération fleuve et sans effet, mais par une attention de tous les instants. Je cite des exemples concrets parce que ce que j'aime faire. Quand vous avez laissé détruire les cerisiers du Japon, place de la Gare, pour la piste cyclable, vous auriez pu les épargner. Quand vous avez laissé détruire les arbres magnifiques de la piscine Jeanbron pendant les travaux, vous auriez pu les épargner. Quand vous avez laissé abattre des arbres squash sylvestri ou à Châtelet, vous auriez pu les épargner. Mes municipalités ont réalisé de l'ordre de 10% de la totalité du patrimoine naturel de la ville en 12 ans de mandat. Une vingtaine d'hectares. Les parcs Pompidou, l'extension des Champs-Élysées, l'Alliance, Maria, Valérien-Perrin, le jardin de la place Lavalette, ceux de l'évêché, le square Copé. Nous avons gardé les platanes de Regnès-Bayard, nous avons sauvé les platanes de Maréchal Randon au moment de la construction du musée parce que je me suis arc-bouté avec les architectes. Je pense qu'il faut absolument que le maire et les élus soient attentifs à chaque mini-chantier
pour que la végétalisation de la ville se produise. Eh bien, vous, l'indigence de vos résultats se lie dans la faiblesse des réalisations que vous êtes en mesure d'afficher depuis 10 ans. Cette bataille pour la nature en ville est un combat de tous les instants et doit être une priorité. Et je le répète, vous ne pouvez pas mener en même temps la densification massive et la nature en ville. Le en même temps, ici aussi, le béton et la nature, ça ne fonctionne pas. Eh bien, vous pouvez le faire, parce que moi je veux être positif, vous pouvez le faire quand vous voulez vous en occuper. Et je vais citer, quand vous avez agi, vous rendre hommage, parce que vous avez corrigé l'une de nos réalisations qui le méritait bien. Quand nous avons réalisé le modeste square Genin, rue d'Enfer Rochereau, au centre-ville, afin que les enfants de ce secteur du centre-ville disposent d'un petit espace vert parce qu'il n'y en avait pas, j'ai été très déçu du résultat, puisqu'un tiers de l'espace était minéralisé entre la rue d'Enfer Rochereau et la rue Crépus. C'est de ma responsabilité, puisque ça m'a échappé au moment du passage en municipalité, et ça a échappé à mes adjoints. Votre municipalité a revu la réalisation et vous avez réalisé une extension de la partie jardin. Bravo. Mais je vais vous le dire, monsieur le maire et monsieur l'adjoint, si vous aviez manifesté la même attention, le même intérêt à tous les projets de la ville qui ont vu tomber des arbres et réduire la part de nature, vous auriez évité d'énormes dégâts. Et la part de nature en ville serait bien supérieure. La lutte contre les îlots de chaleur plus efficiente et notre objectif de neutralité carbone, nous aurions plus de chances de l'atteindre dans de meilleurs délais. Voilà, cette délibération, c'est un catalogue, excusez-moi, mais j'ai cité quelques exemples parmi d'autres, qui est d'un creux abyssal. Mais c'est incroyable que vous puissiez écrire cela et appeler ça des actions et dire que c'est la lecture de la politique municipale. C'est un trompe-l'œil qui voudrait masquer un certain nombre de carences et camoufler, au fond, couvrir la politique de densification de la ville que vous voulez conduire jusqu'à son terme. Mais moi, je vous dis que il faut revenir à la vigilance, à l'action concrète, immédiate et forte. Et cela demande une attention de tous les instants. Sinon, vous allez continuer à pénaliser gravement les générations futures dans une ville qui sera très, très affectée par le réchauffement climatique.